comme dirait notre président, on sait que ces édifices sont vulnérables pendant les travaux. Comment on fait ? Je pense que c'est la conduite de travaux, effectivement, qui est à améliorer. La difficulté, c'est que beaucoup des matériaux utilisés appellent ce qu'on appelle la chauffe, c'est-à-dire notamment, ça a été rappelé, Viollet-le-Duc utilisait beaucoup le plomb, il a consolidé la charpente avec du plomb, donc ça veut dire que quand vous préparez à intervenir sur ce type d'éléments, il faut amener de la chaleur, quoi. Et le défaut du système, c'est que les instruments, bien sûr, que vous entreposez, c'est aussi le fait que quand vous chauffez certains matériaux, ils peuvent travailler longtemps après l'arrêt du chantier. Donc ça impliquerait des systèmes de surveillance qui aujourd'hui, c'est vrai, ne sont pas là. Mais je voudrais quand même surtout dire que le vrai sujet en France, c'est quand même pas le fait qu'on fasse trop de chantiers. Enfin, je rejoins ce qui a été dit. On a un financement par l'État et un financement public du patrimoine qui est défaillant, alors surtout par son irrégularité, en fait. Insuffisant. Il est insuffisant, alors, mais surtout, il y a des initiatives dont le fameux loto du patrimoine. L'effort n'est pas constant. Cher à Stéphane. Non, mais là, attendez, le président de la République actuelle n'est pas en cause, ça fait 35 ans qu'on est en sous-régime. Mais surtout, c'est dès que l'État a du mal à boucler une fin de mois, dès que le déficit est un peu plus gros que prévu, on taille dans les investissements, jamais dans le fonctionnement. Or, le patrimoine, à 90%, c'est de l'investissement, c'est des travaux, c'est des chantiers, c'est des entreprises qui interviennent pour modifier, rénover, corriger. Donc, forcément, depuis 35 ans, ces coupes budgétaires hasardeuses et surtout souvent trop soudaines, pas préparées, elles ont interrompu des chantiers. Tous les maires pourraient vous raconter, moi je peux vous le raconter à Nancy, mais mes collègues maires de petites communes comme de grandes villes pourront vous le dire, des chantiers monuments historiques qui d'un seul coup, faute de crédit, s'arrêtent pendant 2 ou 3 ans. Et là, il y a une vulnérabilité qui s'installe, parce que tout n'est pas refait, tout n'est pas complété, il peut y avoir des dommages qui sont causés à l'ouvrage alors que le but du chantier était de le rénover. Donc moi je pense qu'il y a vraiment une politique d'ensemble sur le patrimoine à faire, vigilance et surtout investissement dans la durée. Après, le sujet de ce chantier, enfin, ça a été expliqué par beaucoup de sujets de presse, c'est un chantier gigantesque dans les tailles, quoi. Rien que le montage de l'échafaudage a été décrit, rien qu'en soi, c'est une forme d'exploit. Donc, je pense que l'enquête va surtout porter sur la discipline et les règles d'encadrement du chantier. Marie-Yvonne Busse, sans présager des